Bonsoir. Alors, je ne sais pas si on m'entend bien. On va tester un live là aujourd'hui puisque je n'ai jamais essayé. Désolé, il n'y a pas d'image. Je compte de toute façon télécharger un logiciel qui permet en fait de faire des interactions entre auditeurs, notamment pour pouvoir faire, par exemple, partager ou essayer de faire participer en fait les personnes en audio. Ça peut être vraiment sympa d'avoir des débats entre nous comme ça de temps en temps, afin que ben voilà qu'on puisse échanger, qu'on puisse discuter de tout et de rien. Je vais essayer le chat. Vous allez me dire si vous voyez en fait les messages apparaissent. Je fais un test. Donc, n'hésitez pas en fait à envoyer vos messages sur le chat. Comme ça, on pourra voir directement si je le vois apparaître également. Bonsoir Marie, Marie-Paul. Bon, je vois que le chat fonctionne. C'est extra. On va attendre quelques secondes. Je vais prier un autre Père en attendant qu'il soit 20h30, qu'il y ait un peu plus de monde qui arrive. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Alors j'espère que vous allez bien. Déjà, je voulais vous remercier parce que on a la chaîne. Bon, on n'est pas très très grande. Ça fait à peu près 2 mois que je suis actif sur cette chaîne. J'avais commencé en fait en décembre, mais j'ai vite arrêté étant donné que ma conversion a posé quelques problèmes au sein de mon foyer malheureusement. Donc en effet, moi j'en ai pas parlé lors de mon témoignage la dernière fois, mais en fait, bon, ma conversion a été plutôt bien accueillie par mes parents. Euh, voilà, pas de problème avec mes sœurs aussi. Ça a été un peu compliqué au début, mais ça a été vite bien accepté. Mais malheureusement, avec ma femme, ce n'était pas le cas du tout. Et du coup, bon, les vidéos que je faisais avant étaient perçues un peu comme de la provocation, donc j'ai arrêté d'en faire temporairement. Et là, j'ai repris il y a 2 mois. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais bon, on fait avec. De toute façon, ça fait partie du jeu, hein. Je suis vraiment chanceux parce que la plupart des ex-musulmans que je connais, eh bien, ils n'ont pas forcément eu la même chance que moi, hein. Beaucoup d'entre eux sont persécutés au sein de leur famille. Beaucoup d'entre eux ont de graves problèmes, hein, avec leurs parents, avec leurs frères. Alors surtout lorsque c'est des femmes. Alors, ce qu'on va essayer de faire sur cette chaîne, c'est bon, j'ai remarqué que de toute façon, ce qui peut toucher, ce qui porte des fruits, c'est vraiment les témoignages hein, des ex-musulmans devenus catholiques. Là, on voit bien que c'est pas forcément par prosélytisme qu'ils deviennent catholiques, hein, contrairement à notre monsieur Jeannot qui se fait alpaguer par une musulmane et qu'il envoie à la mosquée. Bon, nous, les ex-musulmans, en fait, on chemine chacun différemment. C'est vraiment une recherche de la vérité, c'est une recherche sincère de Dieu qui nous emmène à la foi catholique. Et elle est là la différence. Et je peux vous assurer que les témoignages qu'on va diffuser au fur et à mesure, parce que je connais maintenant quasiment une centaine de personnes ex-musulmanes autour de moi, euh, la plupart d'entre eux, je pense, pourront témoigner. Bien sûr, on sera obligé de le faire à visage, bah, on pourra pas le faire à visage découvert, donc ce sera en audio, sous forme d'audio, comme on a pu le faire avec Moïse. Eh bien, sachez qu'il y a des dizaines de témoignages à venir, et la plupart d'entre eux sont vraiment, vraiment poignants.
c'est assez incroyable, hein. Entre les songes, entre les apparitions, entre, enfin voilà, c'est vraiment des conversions très 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 frappantes, enfin très très fortes. Et malheureusement, pour la plupart d'entre nous, on a subi quand même pas mal de mésaventures avec nos proches. Et c'est quand même une foi qui est très très dure à assumer avec la famille, avec les autres, quoi. C'est quand même assez incroyable de vivre en France, dans un pays qui est censé être libre, et de devoir se cacher, quoi. J'ai honte de devoir me cacher. Aujourd'hui, en fait, enfin, je vous le dis clairement, hein, moi, si ça tenait qu'à moi, si j'étais célibataire, que je n'avais pas de femme et pas d'enfant, je serais à visage découvert et je crierais haut et fort ma conversion partout, hein. J'ai même refusé quelques invitations télé sur Internet, en streaming. C'est vraiment pour préserver ma famille parce que je sais très bien qu'il peut y avoir des problèmes sous-jacents à ça. Bonsoir tout le monde, bonsoir Ingrid, bonsoir Moïse, bonsoir From, avec le beau soldat en croix. Voilà, donc donc voilà, beaucoup de témoignages vont arriver, vous allez voir. Je pense aussi, je côtoie beaucoup de catholiques de naissance, dans les paroisses que je fréquente. Et en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que les catholiques venus de l'islam, les néophytes, les nouveaux chrétiens comme nous, eh ben, j'ai l'impression qu'on vous redonne un peu de baume au cœur et que ça vous booste un peu dans votre foi. Et je trouve ça génial parce que vous êtes des catholiques confirmés. Souvent, malheureusement, les catholiques sont assez ignorants de l'islam, ont une vision un peu bisounours du monde. Donc nous, on arrive, on les réveille un peu par rapport à ça. Et je pense que ça fait du bien à tout le monde. On se complète beaucoup dans notre pratique, dans notre manière de vivre. Salut, souris verte. Alors, je profite pour dire merci à tout le monde, merci à tous ceux qui me suivent depuis le départ, parce que je vois souvent les pseudos, vos pseudos revenir régulièrement sur les commentaires de la chaîne. Merci beaucoup. Sachez que bah voilà, c'est très encourageant, tous vos commentaires, et n'hésitez pas en fait à commenter, hein, parce que les gens qui regardent les vidéos souvent regardent les commentaires et ça touche aussi fort, voire plus fort des fois que la vidéo en elle-même. Le fait de voir qu'il y a d'autres personnes qui pensent la même chose et qui ne sont pas dupes vis-à-vis de l'islam, c'est très très rassurant euh, pour d'autres personnes en fait. Alors la chaîne, elle n'est pas encore énorme, on est à peu près presque 300 abonnés. La chaîne évolue assez vite, hein. Il y a de plus en plus d'abonnés euh, qui s'abonnent. Bon, je sais que j'aurais beaucoup plus d'abonnés euh, je, si je montrais mon visage, mais comme je disais, j'ai décidé de pas encore franchir ce pas-là. Mais ça va venir, hein, je pense que ça va venir. Je suis un peu têtu, moi, donc, et accro à la liberté, donc je vois pas pourquoi je devrais me cacher encore longtemps. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos messages. Si vous voulez avoir des échanges, je peux répondre en direct. Je vois tous vos messages. Oui, Moïse, tu as raison, il faut être prudent. Tu dis, bah oui, il faut être prudent, mais je trouve ça quand même malheureux, quoi, d'être prudent en France. On n'a rien fait de mal, hein. Moi, j'ai quitté l'islam. Enfin, je pense avoir rien fait de mal. Je suis devenu catholique, la plus belle religion qui existe. Un, un catholique extrémiste devient un saint, devient Mère Teresa, devient quelqu'un d'extraordinaire. Donc voilà, moi, vive les extrémistes catholiques en fait, hein. Si toute la planète pouvait être catholique extrémiste, ce serait vraiment une belle planète en fait. Donc voilà, enfin, je trouve ça quand même, enfin, être prudent à la rigueur dans un pays musulman où on sait que voilà, les droits de l'homme sont pas respectés, etc. Bon, c'est pas trop un problème, mais en France, quand on voit d'ailleurs la situation de Mila, vous avez vu
la jeune fille Mila, euh, qui, qui, pour avoir dénoncé l'islam, à raison d'ailleurs, se retrouve avec une horde de personnes à l'insulter, à ne plus pouvoir sortir de chez elle. Sa vie est foutue. Euh, je trouve ça complètement dingue en fait, hein. Ça prouve bien que l'islam véhicule quand même une haine assez incroyable et, et on est quand même mal barré avec cette religion en France, hein. Donc voilà, les musulmans, ils pensent détenir la sagesse de Dieu, ils pensent que bah, nous autres Français ouais, nous autres Français occidentaux, eh bien, nous vivons de la sagesse des hommes et non de la sagesse de Dieu, hein. Euh, et en fait, la plupart du temps, ce que vous verrez, c'est que, alors, avec nos frères musulmans, les musulmans, on peut parler, on peut rire, on peut manger, on peut boire, on peut faire beaucoup de choses ensemble, on peut aimer beaucoup de choses communes. Euh, mais lorsqu'il s'agit de parler de la religion, en fait, eh ben, j'ai remarqué que nous devenons parfois instantanément des ennemis. C'est assez frappant en fait. En fait, l'échange il se transforme en un dialogue de sourds. Et comme les musulmans pensent détenir la sagesse de Dieu et qui croient que nous sommes des menteurs et de surcroît des gens naïfs, eh bien, en fait, ils croient que nous sommes des menteurs et des gens naïfs parce qu'on croit que Jésus est crucifié en fait. Mais et en fait, ils croient qu'il reviendra dans 2000 ans, et qu'il reviendra à la fin des temps et que voilà, on viendra tous musulmans, que Jésus va aller casser toutes les croix partout, et que voilà, et qu'on est complètement abrutis en fait. Et, alors que nous, beaucoup maintenant connaissent la tromperie de l'islam, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui sont incapables d'argumenter assez longuement en fait par rapport à par rapport à la fausseté de l'islam. Et comme la logique humaine elle est complètement effacée dans l'islam, hein. Je connais des musulmans, moi-même je l'étais avant, donc je sais vraiment de quoi je parle. Je connais des musulmans qui sont très intelligents, qui ont des diplômes, des doctorats, des diplômes d'ingénieurs, qui prennent des décisions, qui savent manager des gens, qui savent parler, qui sont vraiment intelligents. Mais dès qu'ils abordent le sujet de l'islam, il y a une coupure du cerveau en fait. Voilà, et une coupure du cerveau, à savoir, bon bah voilà, si on commence à parler des hadiths de la sunna du prophète qui est complètement délirante, ils se mettent à croire ça. Il y a plus de connexion en fait, et le cerveau perd complètement la connexion. Donc il faut beaucoup prier, je pense, il faut beaucoup prier pour la France, pour que les gens se réveillent. Bon, l'islam n'est bien sûr pas la seule menace hein, pour le pays. Il y a bien sûr les premiers responsables en fait de l'islam en France, c'est ceux qui nous gouvernent, hein. Hein, s'il y a bien quelqu'un vers qui il faudrait régler des comptes, bah, c'est bien ceux qui ont permis cette islamisation en France. Ah bah je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont arrivés. Oui, Charles de Foucault, Moïse. Merci Moïse encore une fois pour ton audio là de d'Augustin et Basizen, c'est vraiment incroyable ce livre. Il faut absolument que je le retrouve. Salut Broco, salut Panzer, salut Paul-André. Alors, les extrémistes cathos deviennent des saints, vivent seuls, deviennent ermites, et les autres insultent, tuent et obligent. Exactement, exactement. Oui, oui, Panzer, l'islam provient. En fait, le Coran est la falsification de la Bible. J'adore dire ça. Bien sûr, c'est le livre le plus. En fait, c'est le livre le plus catastrophique qui existe, hein. Le Coran, c'est un livre dans lequel Allah il fait sa propre apologie, donc c'est le plus grand, voilà. C'est le livre dans lequel il donne un prophète comme étant le modèle, comme un excellent modèle, alors que c'est le pire des hommes qui puisse exister. Il dit que son livre il est inimitable et que sa communauté en fait bah, c'est la meilleure des communautés dans le monde. Ok. Et à part cette communauté, bah, il maudit tous les autres. Il maudit ceux qui ne sont pas musulmans, voilà.
C'est comme ça. Et en fait, on connaît les conséquences hein, dans l'histoire maintenant de l'expansion par les conquêtes militaires des musulmans, des massacres de masse, l'esclavage sexuel, les pillages, les destructions massives. Et en fait, le djihad, malheureusement, il se poursuit encore aujourd'hui. Je voyais une vidéo assez frappante qui a été faite par Guy Pagès là récemment. Elle est sur sa chaîne. Et en fait, l'expansion de l'islam, elle est quand même assez incroyable. Il disait qu'entre 1947 et 2019, l'islam a évolué de plus de 2000%. Et c'est aujourd'hui, en fait, si on regarde le christianisme dans sa globalité, c'est la religion la majoritaire. Mais si on regarde uniquement le catholicisme, eh bien aujourd'hui, les musulmans sont plus nombreux que les catholiques. Le catholicisme a évolué entre 1947 et 2019 de seulement 26%. Il y a une baisse forte en Occident, avec une islamisation très forte en Occident, contrairement aux pays du Moyen-Orient et aux pays musulmans. Et par contre, à contrario, une expansion du catholicisme hors Europe, notamment en Asie, notamment en Afrique, avec 6 millions de conversions par an tous les ans en Afrique. Et il y a également des vagues d'apostasie dans les grands pays musulmans où bien sûr les gens étouffent en fait. Voilà. Euh, donc Soulivard nous dit: je n'ai pas envie de vivre seul dans mon coin. J'ai visionné plusieurs fois ta vidéo sur l'aquarium pour être à poisson avec les autres poissons. Ah oui, c'est énorme. L'aquarium, on est des poissons en effet. Alors, je me répète, mais grâce à vous, j'instruis des personnes de type européen qui ne connaissent pas le Coran, mais j'attise beaucoup de haine, de colère, on m'insulte souvent. Bah oui, c'est normal. C'est normal, mais faites-le quand même, hein. Voilà, vous êtes chrétien, vous êtes catholique, donc vous avez en vous un trésor, vous avez en vous des, euh, des enseignements que Jésus nous a donnés, et donc voilà, il faut comprendre en fait l'autre. En fait, on doit aimer les gens, donc et comprendre l'autre, c'est déjà l'aimer en fait. Hein. Moi, si j'ai bien compris un truc, c'est ça. Si on veut aimer un ennemi, il faut comprendre l'ennemi. Et en comprenant quelqu'un, on l'aime. Les gens qui vous comprennent vous aiment en fait. Et ça c'est très 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 clair. Donc, il faut les comprendre les musulmans. Moi, je les comprends profondément. Hier, j'ai passé 2 heures et demie dehors dans une ville de banlieue parisienne, très très islamisée. Hein. Où on a fait de la mission de rue. Bah voilà, moi j'y vais clairement, hein, j'y vais sans hésiter. Il faut prier Dieu en fait juste avant, j'étais dans l'église et on a prié avec le prêtre. Et moi je prie intérieurement pour que Dieu mette sur mon passage des musulmans au cœur tendre. Voilà, donc cœur tendre, ça veut dire des musulmans qui sont de bonne volonté, qui cherchent pas, qui cherchent pas la bagarre, mais qui cherchent vraiment, qui sont de bonne foi et qui cherchent. Et j'ai croisé 2 musulmans comme ça hier. Le premier, c'était très drôle, il s'appelle Soufiane. Il vient, je lui dis voilà, est-ce que vous avez 5 minutes pour qu'on parle de Dieu? Je vois que vous êtes musulman, j'imagine que vous croyez en Dieu. Et il me dit oui, oui, mais je suis plus musulman en fait, je suis plutôt agnostique maintenant. Et en fait, je me pose des questions. Je pense qu'il y a un Dieu, mais bon, voilà, je crois pas en religion. Et là, on est parti sur une discussion de 30 minutes en fait, de 30 minutes où je lui dis bah, et là j'ai témoigné. Je lui dis bah ouais, moi je suis passé par les mêmes étapes que vous. J'ai eu des doutes sur l'islam à un moment donné. J'ai eu des lectures philosophiques, comme il a eu lui également. Et puis, au fur et à mesure, moi, je lui ai parlé de ma conversion. Voilà, comme quoi je m'étais pas converti à la légère. Et plutôt que de lui dire, voilà, il faut absolument que tu sois catholique, sinon tu rends un frère, etc. Bon, ça passe pas tout de suite en disant ça, même si je le pense. Eh ben, il faut leur demander de prier. Moi, c'est la prière, en fait. Hein. Dans les moments de doute, prier Jésus, prier Dieu, en fait, pour nous donner la vérité. Et là, et quasiment tous les ex-musulmans que je connais, c'est lors de leurs doutes qu'ils ont eu les plus de grâce et les plus de signes en fait pour être ramenés au Seigneur. Voilà, pour devenir catholique. Et c'est juste incroyable. La prière, elle marche. Enfin, Jésus nous a dit, hein, frappez, on vous ouvrira, demandez, on vous répond. Il répond. Voilà, il répond.
c'est quand même, c'est assez dingue. Et la deuxième personne que j'ai croisée hier, c'était une personne d'environ une cinquantaine d'années. Il avait l'air super sympa, alors je l'ai abordé, et bon, c'est un Kabyle comme moi, d'origine Kabyle. Bon, je lui dis, monsieur, j'aborde comme ça, monsieur, est-ce que vous voulez une bonne nouvelle? Alors j'ai des évangiles sur moi. Ah, il me dit, bah ouais, je veux bien. Ouais. Je dis, bah voilà, je vous donne une bonne nouvelle. C'est l'évangile de Jean. Ah, il me dit, non, 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 je veux pas, je veux pas. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas le droit de lire l'évangile? Il me dit, non, non, c'est falsifié, tout ça, c'est faux. Moi, je suis musulman. Je dis, mais attendez, vous avez un cerveau, vous avez le droit de réfléchir, vous avez le droit de lire. Personne ne va vous tuer, vous avez le droit de lire. Et regardez le pauvre autour de lui, il y a tellement de musulmans partout qui regardaient autour de lui, en fait, pour voir s'il n'était pas surveillé. Et finalement, on est resté parler pendant 2 heures. On est resté parler pendant 2 heures, et à la fin, je pense qu'on va se revoir. Il m'a dit, on se revoit quand tu veux. Je dis, bah, pas de problème, on se reverra, on ira boire un verre ensemble. Voilà, on a sympathisé. Alors, j'ai dézingué l'islam, hein, dans tous les sens. Au début, tout doucement, mais après, un peu plus fort, en lui disant, voilà, franchement, la question que j'adore dire, c'est, voilà, il y a 57 pays musulmans, monsieur, dans lesquels on pratique le mieux l'islam. Il a bugué. Il m'a dit aucun. Aucun. Voilà. Je dis, bon, donc l'islam est la solution pour le monde, monsieur? Vous pensez qu'il faut qu'on devienne tous musulmans pour que ça devienne, pour que la grâce de Dieu se répande? Vous ne pouvez plus répondre. Je dis, monsieur, regardez, vous avez été dans une ville où il y a presque que des musulmans, là. Je dis, j'ai vu presque aucun Français de souche ou un blanc ou un petit peu européen. Je dis, est-ce que vous pensez, pourquoi vous êtes venu en France? Voilà. Donc là, il répond, pourquoi? Parce que c'est la liberté, il y a du travail, il y a de l'argent, on est heureux, on est libre. Voilà. Il dit, demain, si la France devient musulmane, qu'est-ce que ça va devenir? Et là, bon, bah, ça bug encore. Ça bug. Il y a même pas besoin de parler de théologie, hein, les fruits. Parce que la théologie, j'ai remarqué qu'il n'avait jamais eu le Coran, il connaît rien au hadith, il connaissait rien en fait. Donc c'est très très compliqué de parler à un musulman qui connaît rien à sa religion. Hein. Voilà, il croit que Mohamed est dans la Bible, il croit que la Bible est falsifiée, donc c'est toujours le même blabla. Quoi. Donc il faut toujours, faut pas hésiter à parler des fruits de l'islam hein, et de voir concrètement ce qui se passe. Je sais que si la France devient musulmane, bah, on est vraiment cuit, quoi. Et ça va devenir une catastrophe. Ça va devenir comme les pays qu'on a quittés, hein, malheureusement. Hein. Donc voilà. Donc je suis vraiment content si ces vidéos-là vous servent. Il y en a de plus en plus maintenant hein, sur Internet. Il y a de plus en plus de gens hein, qui font des chaînes YouTube pour dénoncer l'islam. Hein. Ça devient de plus en plus clair. Les prêtres aussi. Hein, faut pas hésiter à parler de l'islam aux prêtres, à leur dire, enfin, à les sensibiliser par rapport à la situation des musulmans, hein, des ex-musulmans. Hein. C'est pas le monde des bisounours. Hein. On quitte l'islam, vraiment, on prend cher. On prend cher, ça prouve bien que voilà, c'est pas compatible du tout avec le pays. Quoi. Je connais des gentils musulmans qui sont devenus bah, vis-à-vis de moi, qui sont devenus très méchants, quoi. Très très méchants, insultants, enfin très méchants. Donc voilà, c'est le logiciel islamique, il est terrible, il est terrible. Le serpent, le dragon ne sont pas des symboles négatifs dans l'islam, ils sont les sous-traitants d'Allah et les démons peuvent devenir musulmans. Ah bah, je serais pas étonné en fait. Hein. Je serais pas étonné. D'ailleurs, quand je vivais en Algérie, je disais que j'ai vécu presque 8 ans là-bas. Franchement, je voyais certaines personnes musulmanes, surtout les pratiquants, les fanatiques islamistes, il n'y a plus, il y a plus grand-chose de rayonnant sur leur visage souvent. Hein. C'est vrai qu'ils font flipper. Hein. Ils font vraiment flipper. Marie-Paul, c'est un livre venant du malin qui véhicule une puissance négative, qui aveugle et qui maintient dans une prison spirituelle. Oui. C'est la procréation irréfléchie qui augmente la population. Oui, c'est la procréation irréfléchie qui augmente la population musulmane. Oui, oui, c'est une expansion par le ventre, par le nombre. Ce n'est pas du tout une expansion par la vérité, par l'adhésion. Hein. La foi catholique, la vraie foi, elle est très, très, très fragile. Elle est très, très fragile, donc il faut faire très attention. Euh, comme c'est la vraie religion,
elle est attaquée. L'Église est attaquée depuis toujours, hein. De toute façon, on voit bien, hein, en lisant les Actes des Apôtres, c'est déjà la chamaillerie entre apôtres, et ça fait 2000 ans que ça se chamaille. C'est 2000 ans que voilà, il y a des guéguerres en interne. C'est comme dans une entreprise, en fait, hein. C'est une grande institution qui est divine, parce qu'elle est encore debout, c'est la plus vieille institution du monde. Elle est divine, et c'est en ça qu'elle est crédible, hein. Moi, je suis devenu catholique aussi par rapport à ça, parce que c'est un signe de crédibilité, l'Église. 2000 ans, avec un magistère qui est infaillible. Il y a des prêtres, il y a des papes qui sont succédés, il y a des hommes d'église qui ont fait n'importe quoi, qui peuvent être hérétiques, qui peuvent dire des choses n'importe quoi, mais ça, en fait, il faut faire abstraction de ça. Il ne faut pas baser sa foi sur les catholiques, il faut baser sa foi sur notre Seigneur, bien sûr, et sur l'enseignement de l'Église. Et l'enseignement de l'Église, c'est pour ça que il faut, il faut nourrir votre foi également par vous-même, en lisant le vrai catéchisme, en lisant les documents du magistère de l'Église catholique, et vous serez épargné en fait de beaucoup de choses et de beaucoup de doutes. Voilà, les prêtres aujourd'hui, ils sont passés par des... Les prêtres qu'on a aujourd'hui, bon, ils ont connu l'époque 68, ils ont connu le marxisme, le communisme, etc. L'Église a été complètement culpabilisée. Bon, bah voilà, on a passé quelques décennies où il fallait se faire petit. Je parlais hier avec une dame, une catholique consacrée qui a presque 80 ans. On a fait l'évangélisation ensemble, très gentille dame. Bon, bah, elle m'a raconté avec émotion l'évolution de l'Église, en fait. Avant le Concile Vatican II, après le Concile, l'évolution de la pensée des prêtres, etc. Mais voilà, elle est catholique parce qu'elle prie beaucoup, elle a continué à rester catholique parce qu'elle prie beaucoup, elle a gardé la foi en Jésus, en l'Église. Il ne faut pas oublier que notre Seigneur est aux commandes, et c'est normal, en fait, hein. C'est normal. L'Église a été envahie par l'arianisme au, au IVe siècle, si je ne dis pas de bêtises. Bon, bah voilà, il y a toujours eu des tempêtes, et il faut s'accrocher, en fait, hein. C'est pour ça que c'est dur d'être catholique. C'est pour ça que c'est dur, et c'est pour ça qu'il il y a des attaques dans tous les sens. Et ça fait que, moi, ça me fait que me confirmer dans la foi, en fait, hein. Que la grâce et la paix du Seigneur Christ soient avec vous. Une autre prière pour nos frères d'Orient. Exactement. Ah, moi, j'étais assez surpris, hein, de voir ça, de voir en fait. J'ai toujours cru quand j'étais musulman que c'était les musulmans les plus persécutés dans le monde, à tort, hein, en fait, hein. Bon, bien sûr, ils sont persécutés dans leur propre pays, hein. Les musulmans, c'est une guerre civile depuis le départ. Donc ça fait 1400 ans que les musulmans meurent avec d'autres musulmans et se font persécuter dans leur propre pays, hein. Les sunnites contre les chiites, les soufis, enfin bref, hein. Dès que les musulmans se retrouvent ensemble, c'est la guerre de celui qui sera le plus musulman, le plus puriste, et c'est un éternel recommencement. Donc tant que les musulmans sont minoritaires en France, les musulmans vont accepter qu'il y ait des musulmanes qui se mettent en mini-jupe, qui mettent du maquillage qui ne soit pas voilé, etc. Ils acceptent tout et ils sont unis, modérés comme non modérés, ils sont unis au nom de l'islam. Mais une fois qu'ils sont majoritaires, une fois qu'ils sont qu'entre eux, et ben là, le piège se referme et les gentils musulmans modérés, ben, ils se retrouvent euh, contraints de ne plus pouvoir vivre libre comme ils le faisaient avant. Et c'est terminé, le piège se referme. Et quand un musulman, plus musulman que vous, vient vers vous avec les textes et vous dit il n'y a pas le droit de faire ça, il n'y a pas le droit de faire ça, il n'y a pas le droit de faire ça, et ben il n'y a plus qu'à se la fermer. Et on obéit. Et parce que c'est Mohamed qui a dit. C'est exactement ça qui s'est passé en Algérie. C'est exactement ça qui s'est passé en Algérie. Mon ami Moïse disait quelque chose de très vrai. C'est-à-dire que l'Algérie s'est fait islamiser d'autant plus dans les années 90, notamment la Kabylie. Et ça correspond exactement à l'islamisation de la France, hein. L'expansion des mosquées, où on a donné plein budget à ce que l'islam enfin, se répand en France. Et les musulmans, à tort, croient qu'il y a de l'islamophobie, croient qu'on les déteste, mais en fait, c'est la religion qui est la plus subventionnée en France. En fait, il y a 2600 mosquées,
1600 imams, on leur donne des terrains à 1 euro en plein Paris, ou en région parisienne, où c'est impossible de construire ou d'acheter ne serait-ce que 50 mètres carrés. Enfin voilà, l'islam est voulu. L'islam est voulu par la société française, par le gouvernement français, par la franc-maçonnerie. Enfin, c'est clair, hein. Ça arrange tout le monde, cette religion. C'est la religion, c'est la meilleure religion pour une dictature, hein. C'est la meilleure religion pour une dictature. Dans l'ennemi, nous devons voir Jésus. Euh, est-ce que, est-ce qu'on peut vous soutenir pendant les temps d'évangélisation en récitant le chapelet, par exemple? Oui, bien sûr. Alors, avec grand plaisir. L'évangélisation, je la fais souvent le vendredi soir, entre 18h et 20h, et le samedi matin. Le samedi matin, de 10 à 12. Voilà. Personnellement, je vais faire célébrer une messe pour vous et votre travail d'évangélisation. Merci beaucoup, Marie-Paul. C'est très, très gentil de votre part. La meilleure chose que vous pouvez faire pour moi, bien sûr, c'est de prier. Prier pour ma famille, surtout, prier pour ma femme, pour la conversion, ou du moins, si ce n'est pas la conversion, mais l'acceptation de ma foi chrétienne à ma femme, qui aujourd'hui est complètement bouleversée. Et bon, c'est de mal en pire. Donc voilà, vos prières sont, vos prières sont les bienvenues. Euh, Marie-Paul, demandez et vous obtiendrez. Donc oui, pendant, avant, après, vous pouvez prier pour cette personne. Sois désolé, mais un pape ne peut pas être hérétique sur la foi et mœurs. Si cela arrive, c'est qu'il n'est pas pape et que c'est un imposteur. Par contre, le pape n'est pas impeccable. Alors, ce que vous dites, Nicolas, c'est très vrai, mais ce que dit le pape, ce que dit le pape, il n'est pas, le pape est ce qu'on appelle est infaillible que lorsqu'il parle au nom de l'Église et au nom du collège des évêques, en fait. Donc c'est lorsqu'il engage sa parole pour l'Église. Donc en disant, par exemple, il faut croire ça, il faut faire ci ou il faut faire ça. Mais lorsqu'un pape, mais hors de ce contexte-là, un pape qui prend de la cocaïne ou qui fait la fête ou enfin voilà, bon ben il peut être pape en fait, hein, et ça remet pas en question sa papauté. Ce n'est uniquement quand il s'engage pour l'Église qui fait preuve d'infaillibilité, c'est au nom de l'Église. Mais un pape peut être dans sa vie quotidienne pas très catholique en fait, hein. Et voilà, donc il ne faut pas baser sa foi sur le pape non plus, parce que ça peut. On voit beaucoup de. Bah, voilà, les mouvements, c'est des vacantistes, les mouvements un peu hard, traditionnalistes, mais un peu extrêmes. Ils pensent que voilà, le pape est hérétique. Ils pensent que l'Église est gouvernée par le démon. Bon, bah voilà, donc, plus rien de catholique quand on pense ça. Enfin, moi, enfin, je- c'est évident que c'est juste impossible en fait. Enfin voilà, il faut pas baser sa foi sur un prêtre ou sur un catholique. C'est vraiment sûr. Voilà, comme dit Moïse là, voilà. Pour être infaillible, le pape doit s'exprimer ex cathedra sur des questions de foi et de mœurs. Mais c'est très rare qu'il le fasse. Voilà, c'est très exact. Et ça, Moïse, il l'a pas inventé non plus. Il l'a vu dans les documents du magistère de l'Église. Voilà. Voilà, moi, toutes ces questions-là, je me les suis posées hein, avant et clairement, j'ai eu mes réponses dans les documents hein, de l'Église. Et avec ça, on peut pas nous raconter n'importe quoi. Nous, on est traumatisés, de toute façon, les musulmans, les ex-musulmans, on est traumatisés. On en a marre d'entendre des imams raconter n'importe quoi, etc. Donc, en devenant catholique, on a envie de s'accrocher à quelque chose qui tient la route. Et je ne connais rien d'autre que l'enseignement de l'Église catholique, voilà, qui enseigne la même foi partout, qui est la même partout dans le monde. Voilà, et c'est du béton armé et personne ne pourra toucher à ça, personne. C'est protégé par le Seigneur, il n'y a pas de problème. Il faut que les Français aient des familles nombreuses, car sinon nous prenons le fond. Eh oui, eh oui. En fait, en effet, c'est une catastrophe parce que il y a un monde avant la contraception et un monde après la contraception. La contraception est un fléau qui a permis énormément de péchés,
énormément, de travestir complètement la société. La contraception, en fait, avant la contraception, il fallait réfléchir à 2 fois avant de mettre une femme dans son lit, avant de s'engager avec une femme, etc. Hein. On ne prenait pas ça à la légère. Toujours, voilà. Et après la contraception, explosion de l'adultère, explosion des relations hors mariage, explosion de l'homosexualité également, malheureusement, parce que, étant donné que la foi catholique dit que, l'enseignement catholique dit que la relation sexuelle doit être faite dans le mariage, et la relation sexuelle a 2 fins. Première fin, la procréation. Et la deuxième fin, bien sûr, le plaisir et l'union du couple, et voilà, et le plaisir partagé, la communion du couple. Bon, la contraception, en fait, elle supprime la première fin. Donc, ça veut dire que la relation sexuelle n'est faite que pour la seconde fin, à savoir le plaisir. Et donc, on a mis le sexe comme étant le, la grande, le, le moyen total de se faire plaisir, et c'est tout. Et donc, pourquoi les homosexuels n'auraient pas le droit non plus? Pourquoi il y aurait que les hétérosexuels qui auraient le droit de se faire plaisir hors mariage, à avoir des relations sexuelles sans avoir d'enfants? Bon, voilà, hein. Oui, bien sûr, vous aussi, les homosexuels, vous avez le droit de vous faire plaisir. Donc, vous voyez, on a transformé complètement le monde avec la contraception. C'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé récemment, et donc, voilà, c'est aussi pour ça qu'il n'y a plus beaucoup d'enfants. C'était, voilà, on est dans une société matérialisme, je vous apprends rien, hein. On vit clairement dans une société dans laquelle on fait absolument la volonté de l'homme, la volonté de Dieu mis entre parenthèses, et donc on n'a plus trop le choix, quoi. Enfin, les gens ne veulent plus faire d'enfants parce que c'est trop difficile, parce qu'on ne peut plus aller en vacances comme on veut, on ne peut pas travailler comme on veut, on ne peut pas faire notre carrière comme on veut, c'est trop contraignant, ça demande trop de temps, etc., etc. Donc l'union, la famille, la cellule familiale, qui est une société, la famille est une société, la société civile est une société, et l'Église est une société. Et en fait, ces 3 sociétés doivent vivre en harmonie, en fait. Et lorsqu'on brise une de ces sociétés-là, tout va mal. Tout va mal. Euh, donc la société civile, la société familiale, lorsqu'elle est brisée à coup de divorce, à coup de relations sans mariage, avec une instabilité, en fait, eh bien, c'est toute la société qui en prend les conséquences. C'est la société de l'Église, la société civile. Et en fait, toutes ces 3 sociétés-là sont liées et dépendent vraiment les unes des autres. Et l'équilibre doit être vraiment bon entre elles. Et malheureusement, c'est que nos gouvernements promulguent la destruction de la société, familiale notamment. Une famille qui est détruite, qui n'est plus forte, c'est toute la société qui est détruite, en fait, hein. Toute la société qui est détruite et qui se fragilise. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est assez clair, hein. Nicolas, il est infaillible quand il enseigne, 1, sur les foi et mœurs, 2, pour toute l'Église, lorsqu'il parle comme pape, dans son magistère ordinaire et extraordinaire. C'est quand un document Theophilus. Vérifierai. Ingrid, ce n'est pas une catastrophe de ne pas faire d'enfants sans travail et sans logement adéquat. Oui, après, bon, il faut aussi être responsable, avoir, être responsable dans la procréation des enfants, mais bon, on est quand même dans un pays dans lequel il est quand même très dur de se retrouver à la rue, où il y a quand même il y a beaucoup d'aides, notamment pour les familles nombreuses. Donc, moi, je pense qu'il est quand même naturel d'avoir des enfants et de vouloir en avoir, et, euh, et il est très très sain, très très sain d'en avoir. Aujourd'hui, là, oui, les musulmans en font beaucoup plus, hein. Les musulmans en font beaucoup plus. Les nouveaux immigrés, il y en a 200 000 tous les ans. Ils arrivent, ils font plein d'enfants. Ah, voilà, ça donne des aides, ça permet de vivre. Enfin, voilà, et souvent, en fait, les sociétés africaines, c'est culturel, hein. Étant donné qu'ils sont dans des pays très pauvres,
ils viennent de pays très pauvres, la seule richesse qu'ils ont, c'est leurs enfants, hein, c'est leur famille. Donc même culturellement, même s'il n'y a pas l'ambition, même si l'intention, c'est pas forcément de gratter la CAF ou d'avoir le maximum d'aide possible, c'est vraiment culturel. Pour eux, leur richesse, c'est la famille. Et ça, nous, on l'a perdu. Et moi, je trouve que les sociétés africaines, là-dessus, on- sont à prendre en exemple, hein. La famille, c'est sacré, la famille, c'est important. Et aujourd'hui, bon, ça l'est de moins en moins dans les sociétés occidentales, hein. Alors que voilà, c'est l'union d'une famille, c'est magnifique, quoi. Ok, les moyens de contraception ne sont pas autorisés dans notre religion en principe, il faut pratiquer les méthodes naturelles. Exactement, elles ne sont pas autorisées. Exactement, surtout que c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour les hormones, c'est mauvais pour... Enfin voilà, c'est... Et le problème, c'est que la contraception n'empêche pas la fécondation, en fait. Hein, ça envoie de la progestérone, etc. Donc c'est en fait, l'embryon meurt à chaque fois, en fait. C'est un homicide à chaque fois, et qui est ensuite évacué par les voies naturelles. Donc voilà, c'est un crime. Là, voilà. Je suis très. Enfin, voilà, là-dessus, il n'y a même pas de débat, hein. La contraception n'est pas du tout tolérée et ça se comprend, hein. On y adhère avec intelligence et pour amour de Dieu, hein. De toute façon, mettre la contraception, c'est comme si on faisait un doigt d'honneur à Dieu en lui disant, écoute, c'est moi qui va gérer la création à ta place. Voilà ce que c'est la contraception en une phrase, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, on pourrait passer pour des tarés à dire ça, mais c'est une réalité, quoi, hein. Malheureusement, c'est une réalité. La société rend très difficile le fait de se marier et d'avoir des enfants. Beaucoup subissent le célibat. Oui. Alors, Moïse, ce qui est très difficile, c'est pas de trouver quelqu'un et de faire des enfants. Ce qui est très difficile, lorsqu'on a des principes, des convictions, une croyance, une foi. Bah là, je me mets à ta place, hein. T'es catholique, t'as certains, enfin, t'as certaines croyances, certaines exigences qui sont pas forcément compatibles avec tout le monde, hein. Et donc, le plus difficile, en fait, c'est de trouver quelqu'un qui te correspond. Mais une fois que c'est trouvé, bon, c'est que du bonheur, hein. Et je te le souhaite vraiment. Tout à fait. L'Occident se suicide avec le vagabondage sexuel et la contraception. Oui, en effet. David Brasset, bonjour David. Euh, Sylvie Léonard, bonsoir. Est-ce que tu feras d'autres lives? Ouais, bien sûr. Moi, je pense que j'aurai l'occasion d'en faire d'autres. D'ailleurs, ce que je disais en tout début du live, c'est que là, je me teste en fait. C'est le premier que je fais. Je vais télécharger un logiciel qui permette de faire des lives interactifs sur lesquels on pourra discuter en fait en audio. Hein, je pourrais inviter dans la room les gens. Vous pouvez venir, on discutera ensemble. Je préfère discuter, on pourra discuter à plusieurs, poser des questions, on pourra prier ensemble si vous voulez, on pourra faire plein de trucs ensemble. Ça peut être vraiment sympa, je trouve. Et voilà, ça donne un peu d'animation et ça change un peu. Vous voyez, ça fait toujours plaisir, je pense. Donc oui, on fera d'autres lives, Sylvie, c'est promis. David, il me semble que le parallèle entre la situation actuelle de l'Occident et la chute de l'Empire romain est tout à fait pertinent. Oui. Ah oui, oui, bien vu. Très, très bien vu. Très, très bien vu. Mais oui, en fait, c'est un éternel recommencement, en fait, hein. Toutes les grandes civilisations sont basées sur une religion, notamment les civilisations chrétiennes. Euh, les civilisations croient, elles mûrissent. Et le problème, c'est que plus elles s'enrichissent et plus elles mûrissent et plus elles deviennent exigeantes et plus l'homme prend une place de plus en plus grande et plus la volonté de Dieu s'en écarte et plus des nouveaux besoins qui ne sont plus des besoins primaires arrivent. Voilà, et ça finit par s'écrouler parce que euh, on s'évade, on s'évade.
Oui, donc oui, oui, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, le film de Saint-Augustin, je vous le conseille, montre un petit peu aussi cette situation de la chute de l'Empire romain. Voilà, l'histoire nous raconte, enfin, l'histoire permet de comprendre beaucoup de choses, en effet. Il faut prier pour que le Seigneur nous fait rencontrer l'âme sœur. Voilà, Marie-Paul, très bon conseil pour notre ami Moïse qui va trouver son âme sœur là très bientôt. Je suis sûr qu'il va pas tarder à la trouver, hein. Emmanuel, est-ce que quelqu'un sait si on peut demander l'onction des malades sans s'être confessé? Bon, je suis pas prêtre, mais je peux tenter de répondre. Moi, je pense que l'onction des malades peut être faite. Enfin, ça dépend de la situation dans laquelle est le malade. Euh, à savoir, est-ce qu'il est en état de grâce ou pas? Est-ce qu'il a communié pas longtemps avant ou pas? Parce que de toute façon, pour recevoir un sacrement, il faut être en état de grâce. Et donc, pour communier, il faut aussi être en état de grâce. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas communier si on a dans notre conscience un péché mortel en tête. Donc voilà, je pense que s'il est en mesure de répondre, si la personne est en mesure de répondre si elle est en état de grâce ou pas, ben, il peut avoir l'onction des malades, mais en tout cas, il est toujours bon de faire une confession, donc pas de problème. Vaut mieux en faire une. Merci beaucoup pour ce magnifique boulot, mais si quelquefois nous pouvons organiser des prières pour la conversion de nos frères musulmans, eh ben, avec grand plaisir, avec très très grand plaisir. Si vous voulez, ce que je ferai, le prochain live pardon, que je ferai, je mettrai en titre prière. On fera un chapelet, par exemple. On peut faire un chapelet pour la conversion des musulmans. Et avec grand, grand plaisir. Au contraire, c'est une très, très bonne idée. Oui, alors un rosaire. Ah, je sais que t'aimes ça, Moïse, les rosaires. C'est top. Ouais, 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 avec grand plaisir. La civilisation chrétienne, oui, surtout le chapelet, également le chapelet. Oui, moi, j'essaye de faire le chapelet tous les jours. Ça me fait beaucoup de bien. Enfin, je vous le conseille, hein. De toute façon, la prière, il faut. Enfin, il n'y a pas de recette magique, mais après, enfin voilà, j'ai pas envie de donner de leçons ou quoi que ce soit. C'est juste que on n'a pas tous la même relation au Christ, hein, au Seigneur. Moi, je sais que beaucoup de catholiques, enfin, j'en fais partie, je pense, on est constamment en train de penser à Dieu, donc en pensant à Dieu, on est constamment un peu en prière aussi, c'est-à-dire qu'on est un peu animé dans nos actions en se disant qu'est-ce que le Seigneur penserait de ça, est-ce que je fais la volonté du Seigneur, etc. Mais je suis profondément convaincu aussi que il faut prier tous les jours, hein, minimum une demi-heure en fait, hein, parce que pour garder la foi. Moi, je remarque, hein, dès que je prie plus, etc., je me sens pas bien, quoi. Je me sens pas bien. Euh, et par contre, enfin voilà, dès que je prie, le chapelet, c'est puissant. Il y a pas mieux. Donc c'est vraiment, ouais, la prière, c'est au centre, c'est central pour nous. Alors on voit que j'ai allumé la lumière, bon, on voit pas. Oui, le chapelet, c'est difficile au début, mais en persévérant, c'est une source de bénédiction extraordinaire. Oui, en effet. Ah mais clairement, hein. Moi, au début, j'ai un peu de mal, en effet. Même en devenant catholique, j'ai même du mal avec Marie au début. Ça me faisait bizarre. Vous voyez, quand on vient de l'islam, on a quand même beaucoup de préjugés. Vous savez, les statues, on a beaucoup de préjugés, hein. C'est au fur et à mesure, hein, que tout ça est parti. La grâce du baptême notamment et la confirmation m'a transformé, hein. Clairement, enfin, m'a apporté beaucoup, beaucoup de bonnes choses et beaucoup de paix par rapport à avant. Par rapport à avant, je suis beaucoup plus en paix. Et oui, en effet, donc en fait, le chapelet, c'est comme à chaque fois que vous faisiez un Je vous salue Marie, c'est comme si vous lui envoyiez une rose, quoi. Voilà.
C'est comme si vous lui envoyez une rose. En fait, quand je récite le chapelet, je m'imagine en fait, voilà, près de Marie, comme si je lui tendais la main, voilà. Je lui tendais la main. Vous prenez le votre chapelet, et puis en le prenant, c'est comme si vous preniez la main à Marie et à chaque fois que vous lui dites, hein: «Je vous salue Marie», bah, vous lui envoyez une fleur, voilà, et c'est magnifique. C'est magnifique et Marie est près de nous. La Sainte Marie est près de nous, elle a fait des grands miracles, hein, surtout pour les femmes. Je c'est hallucinant, en fait, hein. J'ai vraiment hâte de vous montrer, hein, ce que je vous disais aussi en début de vidéo, c'est que l'ambition de la chaîne, c'est aussi de multiplier, les témoignages. Je suis en relation avec, près d'une centaine d'ex-musulmans devenus catholiques. Heu, Tous les témoignages sont aussi dingues les uns que les autres, et j'ai vraiment hâte, bah, qu'on puisse vous les partager et puis, ça vous renforcera dans votre foi et ça portera du fruit pour les musulmans, qui sont en quête, de recherche de la vérité. Voilà, le chapelet, c'est la base de la religion, tout comme la messe. Exactement. La messe, c'est du lourd aussi, hein, on n'a pas fait les églises pour faire joli. D'ailleurs les églises sont pour ça, en fait. Pourquoi on a construit des églises? On a construit des églises, pour accueillir le Seigneur dans l'Eucharistie, en fait. Et donc les églises sont grandes à la hauteur de notre Seigneur. C'est-à-dire que notre Seigneur, c'est grand, quoi. La messe, c'est quelque chose de grand, quoi. J'imagine les premiers chrétiens, quoi. Ils célébraient la messe, limite partaient en rampant, quoi, devant Jésus. C'est Jésus qu'on a en face de nous dans l'Eucharistie. C'est un truc de dingue. C'est un truc de malade, en fait. Moi, ça me fait vibrer, hein. Je me dis, j'ai le Christ en face de moi. Enfin voilà, et donc les églises sont grandes, elles ont été bâties à l'image de la grandeur de Dieu. C'est quelque chose de grand qu'on célèbre dans l'église. Et les églises ne se sont faites que pour ça, en fait. C'est pour célébrer la résurrection du Christ dans la, dans l'hostie. On se fait tout petit, on reçoit l'hostie en se mettant à genoux, parce qu'on est tout petit, en fait. On est tout petit devant l'immensité du Seigneur. Parce que je trouve vraiment dommage, par contre, de voir que les musulmans ont vraiment le sens du sacré, et j'ai gardé ça. Euh, et je trouve que ça se perd un peu quand même. Bon, ça se perd un peu le sacré dans les églises, pas dans toutes, hein, mais voilà, le fait de se mettre à genoux, le fait de recevoir l'Eucharistie à genoux, etc., le fait enfin, voilà, d'être en pleine communion, le fait voilà, le silence qui est préservé, la tenue décente dans l'église, enfin tout ça, c'est quand même, je trouve ça super important. Euh, mais je trouve que, enfin voilà, il y a plus trop ça se perd un peu. Et je trouve ça dommage, en fait, le côté sacré qui est de moins en moins visible dans certaines paroisses. Je ne dis pas tout le temps, bien sûr. Très juste votre remarque sur la pratique de la prière. S'en tenir à la prière du matin, du soir, chapelet dans vos résolutions, c'est la meilleure arme contre le démon. De gracias. Amen. Amen, Nicolas, merci. Marie-Paul, et le chapelet pour la conversion musulmane de Monique Marie, tu en penses quoi? Le chapelet, c'est l'arme du chrétien, le rosaire biblique est plus long, mais très beau. Bah, comme je l'ai dit à Marie-Paul, je suis en phase avec vous. Emmanuel, moi je m'imagine que j'ai des roses avec mes mots qui volent vers Maman Marie. Magnifique. Ah oui, mais pareil, en fait. Euh, Prier dans les épreuves, c'est difficile parfois, mais Dieu nous rend au centuple quand on lui demande son secours lorsque nous sommes fragiles. En effet, et des fois, ça nous arrive tous, hein, d'avoir la flemme de prier. J'imagine, hein, enfin, faut pas se voiler la face. Se dire, bon, voilà, on est pris dans notre quotidien, on est pris sur nos téléphones, avec les enfants, avec Internet, etc. Quand on voit le temps qu'on peut perdre à regarder des vidéos, à regarder un film, etc., qu'est-ce que c'est, franchement, une demi-heure pour le Seigneur? En fait, il faut se forcer des fois, il faut se donner un peu de courage, et on n'est jamais déçu, en fait. Il y a tellement
Et ce qui est beau, c'est que finalement, contrairement là, je vais faire encore un parallèle avec l'islam. L'islam, quand vous faites pas la prière, vous êtes rempli de culpabilité. Vous vous dites que voilà, vous êtes dans le péché, vous avez oublié d'une prière, vous toutes les faire le soir d'un coup, etc. Bon, euh, dans l'islam, pas faire la prière, c'est se châtier. Bah nous, en fait, en tant que catholique, enfin moi je le vis maintenant comme ça, pas faire la prière, c'est se priver d'une rencontre avec le Seigneur. C'est dommage pour nous en fait. Donc voilà, le Seigneur ne nous en voudra pas, mais on s'est privé nous-mêmes, on a privé notre âme de parler avec lui. Alors ce que j'espère, c'est que enfin voilà, donc le chapelet c'est souvent. Après, j'essaie de développer de plus en plus ma prière personnelle avec le Christ. Euh, voilà, je vois de toute façon, j'ai des amis catholiques euh, d'un, on va dire d'un niveau avancé, qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans de pratique. Et ils me disent, tu verras avec le temps, ta relation, ton intimité avec le Seigneur elle sera de plus en plus forte. Et ouais, ouais, ça me donne, enfin, voilà, je suis très content je suis très content que ça évolue comme ça. Et le témoignage des catholiques qui ont un certain âge renforce aussi la foi des néophytes comme moi, parce que je me dis que ces gens-là, ils ont gardé la foi toujours intacte après tant d'années. Bon, bah, ça fait vraiment plaisir. Et lorsqu'on parle avec eux, on voit bien que ce qui a fait qu'ils ont gardé la foi, bah, c'est la prière. Voilà, il y a pas autre chose, hein. Ils vont régulièrement à la messe, ils prient, ils lisent, ils se renseignent, ils ont toujours soif et ça continue comme ça pendant des années. Et ils évoluent. Alors, qui est Marie pour les musulmans? Pour les musulmans, bah, est une vierge. Et c'est la mère de Issa, que les musulmans croient être Jésus dans le Coran. Donc il y a un grand respect pour la Vierge Marie dans l'islam. Il y a même une sourate qui lui est dédiée. Mais le problème, c'est que c'est pas la vraie Marie, parce que la Marie de l'islam, Maryam, elle est sœur d'Aaron, alors que bah, dans l'histoire sainte, bah, il y a 12 siècles d'écart entre Aaron et Marie, quoi, la mère de Jésus. Donc voilà, bon, c'est c'est assez incroyable. Enfin, le Coran, c'est comme du bidon, mais un truc de dingue. En fait, le Coran, il se prétend être inimitable, mais en fait, il n'y a aucun livre qui est aussi contradictoire, qui est aussi décousu, qui est aussi ambigu, avec autant de non-sens, de découpage, de fautes grammaticales, historiques, scientifiques, géographiques, économiques. Ce livre, en fait, aucun livre n'a plagié autant de paragraphes et de récits à partir de la Bible, et aussi du Midrash, du Talmud, et même du zoroastrisme dedans, du sabéisme. Enfin, enfin c'est du bidon, hein, le Coran. Enfin, de toute façon, une fois qu'on a réussi à faire comprendre ça à un musulman, il y a plus de foi musulmane. Le musulman, ce qui le maintient, ce qui est central pour le musulman, c'est le Coran. C'est le seul miracle de l'islam, c'est le Coran. Donc quand le Coran il est détruit, c'est fini, il n'y a plus de foi. Là, là on part pleurer aux jupes de notre maman, en fait. C'est fini. Lorsque vous avez réussi à faire comprendre à un musulman que le Coran n'est pas parole éternelle, n'est pas créé, etc., et ben c'est fini en fait. Moi, ça m'a complètement démoli hein, dans ma foi musulmane. Lorsque j'ai compris tout ça, bah, on tombe du 8e étage d'un bâtiment, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Euh, et voilà, donc le Coran, c'est du bidon. D'ailleurs, les musulmans n'arrivent pas à le lire. C'est illisible. C'est illisible. C'est une catastrophe, ce livre. La perte du sacré dans les églises est en partie liée, selon moi, au fait que l'Église, confrontée à la baisse de fréquentation, cherche à se moderniser, mais ce faisant, elle devient mondaine. Très vrai, très juste. En fait, à vouloir se moderniser, on perd tout, à vouloir se moderniser, on perd tout le monde. À vouloir faire plaisir aux gens, on leur fait pas plaisir. On perd tout le monde. Les gens partent à l'église pour entendre la foi, pour écouter une homélie qui tienne la route, pour qu'on leur apprenne la foi et non pas pour qu'on soit gentil avec eux. Moi, si je vais à l'église
et je choisis les églises en fonction des prêtres et en fonction du degré enfin voilà, du degré de prière du prêtre et de connaissance. Et j'essaie de m'entourer d'églises, d'aller dans des églises où les gens prient beaucoup et où il y a et où la foi est très présente en fait. Et c'est clair, hein, moi je ne pars pas à l'église pour qu'on me fasse plaisir, qu'on me dise ce que j'ai envie d'entendre. Non, non, je veux apprendre la foi catholique. C'est pour ça que je disais que Philippe Laguerre avec son catéchisme, moi, voilà, il m'a appris la foi. Il m'a appris la foi. Il est pas en train de me dire tout le monde est joli, tout le monde est beau, l'islam est une voie de salut, il faut respecter toutes les religions. Non, non. En fait, c'est lorsque vous lisez le catéchisme de Saint Pie X, du Concile de Trente, enfin, tous les grands catéchismes les plus connus, vous lisez aussi le magistère de l'Église catholique, bon, bah, c'est en phase totale avec ce que j'ai entendu avec Philippe Laguérie. Voilà, c'était clair et net. Comme c'était aucune ambiguïté. Voilà. Le catéchisme ne dit pas que l'islam est une voie de salut. Surtout pas, en fait. Le catéchisme dit que pour être sauvé, il faut être baptisé et il faut être catholique. Bon, voilà. Par contre, l'Église est très prudente par rapport à l'enfer. Elle ne se positionne très rarement, à ma connaissance, elle ne se positionne jamais par rapport à la damnation d'une âme en enfer. Et ça, je trouve ça magnifique aussi. Contrairement à l'islam où pour les musulmans, bah, tout ce qui n'est pas musulman, ça va au feu. Limite les musulmans, lorsque vous parlez avec eux, vous avez l'impression qu'ils sont les gardiens du paradis. Toi, tu iras en enfer, toi, tu iras au paradis. Tout ça. Enfin, voilà. L'Église catholique est très prudente par rapport à ça. Je pense quand même que Judas, il n'y a pas d'ambiguïté sur son sort. Et encore, je crois que l'Église n'en parle pas beaucoup. Mais sinon, c'est très clair, quoi. C'est pour être sauvé, il faut être baptisé, il faut vivre des sacrements de l'Église. Point final. Euh, c'est tout. En fait, ne pas être catholique, prétendre aller au paradis sans être catholique, ça ne veut pas dire qu'être catholique nous donne la certitude d'être sauvé, c'est pas le cas. Mais c'est ne pas être catholique et prétendre vouloir aller au paradis, c'est comme faire de l'escalade sans filet, en fait. Voilà, c'est exactement ça. C'est comme se lancer à l'escalade sans filet. Donc sans les sacrements, sans. Voilà, c'est l'instrument, l'Église, c'est l'instrument qui permet de faciliter notre salut et il ne faut pas s'en priver. Voilà. Et c'est pour ça que plus les gens sont convaincus de leur foi et plus ils deviennent missionnaires. Les missionnaires, les apôtres qui ont traversé les continents au risque de leur vie, les missionnaires, les pères blancs qui ont traversé les continents également au péril de leur vie, c'est parce que ils sont convaincus que la seule vraie foi, c'est la foi catholique. Et quand on est convaincu de ça, on se sent obligé d'aller d'aller sauver les autres en fait, d'aller sauver les autres. Et lorsqu'on n'est plus convaincu, et ben, lorsqu'on perd la foi, eh ben, on n'est plus convaincu que la foi catholique est la seule, et donc on ne missionne plus et on n'évangélise plus. Et je vous conseille, hein, moi, d'essayer d'évangéliser. Moi, les gens qui ont essayé, là, je connais un couple, là, un couple qui a commencé, ça les a transformés, ça les a fortifiés dans leur foi. Le fait de se confronter à des gens, de parler de Jésus, etc., ça leur fait quelque chose. Et je pense que la mission fait partie de notre vie chrétienne. Voilà. Nos églises sont très belles et Jésus est là avec nous au tabernacle. Il faut remettre le sacré dans l'église et moins de modernisme. Et à la maison, éteignons les postes de télévision. Oui. Moi, ma télé est cassée, donc je ne vais pas la réparer. Donc c'est terminé, même la télé. Bon, je suis pas accro à la télé, donc ça va, mais c'est vrai. J'avais une grand-mère, ma grand-mère disait, a été musulmane, hein, elle disait, lorsqu'on a ramené la télé à la maison, dit vous avez ramené le diable à la maison. Voilà ce qu'elle disait. Vous avez fait rentrer le diable à la maison. Incroyable. Hein. Elle n'était pas bac plus 8, hein, mais plutôt bac moins 10. Mais elle a
elle avait quand même un certain instinct. Elle avait de l'instinct et une très grande intelligence du cœur. Bah oui, oui, la télé, c'est mauvais. Conseil de lecture pour ceux qui ne connaissent pas, procurez-vous L'imitation de Jésus-Christ de Thomas à Campis. Ce livre nourrira et fortifiera votre foi. Merci beaucoup, Nicolas, je note. Comment être sûr qu'il y a des fautes d'orthographe? Alors, Sylvie, je vous conseille d'aller regarder les vidéos du docteur Sami Aldib. Sami, S-A-M-Y, plus loin, Aldib, A-L-D-E-E-B. J'ai acheté un de ses livres, le Coran. Il a fait les traductions du Coran. C'est un Palestinien, si je ne dis pas de bêtises, chrétien, et qui fait les traductions du Coran dans plusieurs langues. Et il a traduit le Coran dans l'ordre de l'Hégire. Et il a mis sur chaque sourate les sources. Il a intégré les sources du Coran. Et il a également fait un livre sur les 2500 fautes grammaticales qu'il y a dans le Coran. Donc je vous invite à aller regarder ces vidéos et ce qu'il a pu écrire par rapport à ça. J'ai essayé de lire le Coran, mais j'ai trouvé ça très difficile à lire. Je pensais qu'il y avait des clés de lecture que je n'avais pas, une exégèse particulière. Oui, mais c'est normal en fait. C'est normal, hein. Le Coran, il est imbuvable. Il est imbuvable. L'islam a pu se répandre grâce à l'épée, grâce à la peine d'apostasie qui est la mort, et grâce à l'ignorance des peuples. Si je prends l'exemple du Maghreb, notamment de la Kabylie, on n'avait pas accès à la langue arabe. Donc l'islam, on l'apprenait avec les imams. On écoutait pendant des siècles ce que racontaient des imams. Voilà. Alors, on prenait pour savants tous les gens qui parlaient arabe. Dès que quelqu'un venait parler arabe, et vous savez, il y a quelque chose d'assez soporifique dans les récitations du Coran, c'est envoûtant. Et ben, quand on entend un imam parler arabe, venir en Algérie parler un arabe incroyable, ça y est, tout le monde dit que c'est un savant, c'est un saint, il a la science, il a la sagesse, etc. Voilà. On a suivi des imams pendant des siècles, ils nous ont rien apporté, que de la misère. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, c'est grâce à l'ignorance que l'islam est resté vivant. Dans les pays où l'ignorance règne, eh ben, l'islam est, est- est très fort. Mais maintenant, la grosse morsure de l'islam, et c'est pour ça que c'est terminé pour eux, c'est fini, parce que c'est la grande morsure, ça a commencé avec la première traduction du Coran au 19e ou 18e siècle par des catholiques. Euh, donc là, on a commencé déjà étant donné la menace islamique, bon, bah, il fallait quand même bien comprendre ce en quoi ils croyaient pour, euh, pour contrer et protéger la foi des chrétiens. Et donc, du coup, donc ça, c'était la première étape, on va dire. Mais après, la grande étape, c'est Internet, hein. C'est Internet. Il n'y a pas le droit d'acheter la Bible dans les pays musulmans, mais maintenant, la Bible est accessible partout. Je vous conseille aussi la chaîne d'un monsieur qui s'appelle Zakaria Boutros. Zakaria Boutros, c'est un orthodoxe qui vient du Moyen-Orient, qui a massacré l'islam au Moyen-Orient. Mais il est à l'origine de conversions innombrables et d'apostasies innombrables. C'est une catastrophe, c'est un tsunami d'apostasie dans les pays musulmans. En Indonésie, on parle de centaines de milliers d'apostasies. En Arabie Saoudite, c'est pareil. Dans tous les pays du Moyen-Orient, c'est une catastrophe. Mais on n'en parle pas et les gens se cachent parce qu'ils ne peuvent pas l'assumer. Mais les gens apostasient, les gens étouffent. Les gens étouffent dans l'islam. Ils voient bien que il y a d'autres pays, et les pays occidentaux notamment, avec la télé, ils ont accès à l'information, ils voient bien qu'il y a d'autres manières de vivre et que l'islam n'est pas une solution pour eux, c'est invivable. Oui, Sylvie, les vidéos de Zaka Boutros, je pense elles sont traduites souvent, elles sont sous-titrées, du moins. Vous pouvez trouver ça sous-titré. Il est très très fort, hein. Euh, c'est l'un de ceux je pense, qui marqueront l'histoire de, par rapport à l'apostasie de l'islam, clairement. Euh, En quoi la lecture est-elle difficile? Bah, la lecture est difficile car ça passe du coq à l'âne, car bah, finalement, c'est pas dans un arabe très clair. Le- 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 Beaucoup de mots, finalement, sont des mots syriaques
dans le Coran ou d'autres langues que l'arabe. Donc même pour un arabe, pour quelqu'un qui est un arabophone, pardon, c'est très compliqué de comprendre le Coran. Euh, et, et quelque part, c'est ce qui a permis aussi de le maintenir, c'est qu'il est tellement incompréhensible, tellement chiant à lire, excusez-moi du terme, bah, que les gens ne le lisent pas. Et ça permet de se maintenir. Et en fait, les musulmans, la plupart du temps, ils ont des Corans à la maison, mais c'est juste un livre sacré qui est mis dans le salon pour décorer ou sur le chevet, en fait. Il est divinisé, le Coran, presque. Il faut bien se laver avant de pouvoir l'ouvrir, il faut faire ses ablutions. Enfin voilà, c'est un objet un peu d'idolâtrie, presque, le Coran. Et donc, du coup, les gens n'y touchent pas. Ils y touchent pas. Ils l'ont chez eux juste par appartenance, sentiment d'appartenance, en se disant que c'est bien d'en avoir un. C'est tout. Euh, mais les gens ne lisent pas. Je suis prêt à parier que 80% des musulmans qui vivent en France n'ont jamais lu le Coran. Jamais de la vie. Jamais, jamais. Moi, dans mon entourage, personne ne l'a lu. Dans ma famille, personne ne l'a lu. Mes parents l'ont jamais lu. Mes parents ne l'ont jamais lu. Ma famille en Algérie ne l'ont jamais lu. J'en ai dans ma famille en Algérie, il y en a deux qui ont lu le Coran et qui pratiquent l'islam. Et ben, c'est les deux personnes les plus insupportables de la famille. Elles ont tourné le dos à la famille lorsqu'elles se sont mis à pratiquer. Voilà. Voilà les résultats de l'islam. Voilà les résultats de la pratique du Coran et de la pratique des hadiths de la sunna du prophète. Voilà, ça vous éloigne, ça vous isole, c'est une catastrophe. Et bon, voilà, les musulmans croient à la légère. Beaucoup d'âmes se damnent pour Judas, c'est clair. Oui, Moïse. Je ne sais pas trop, les idées s'enchaînent bizarrement, ça saute du coq à l'âne, un peu comme dans une suite de choses déconstruites. Mais c'est exact, c'est exact. Et là-dessus, hein, Sami Aldi pourra vous expliquer pas mal de choses. Je vous conseille aussi, dans une de mes vidéos, il y a aussi la conférence de Mohamed Ali Moezi, qui parle en fait de l'histoire de l'islam et qui parle en fait du Coran également, des différentes sources du Coran et des différents termes non arabes provenant d'autres cultures religieuses en fait. Savoir ou se faire avoir, c'est le site de Sami Aldib. Vous trouverez ses ouvrages en français en PDF gratuitement. Excellent. Oui, oui, oui. Donc voilà, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut arrêter là. On peut peut-être prier une dizaine si vous voulez. Je peux prier une dizaine, on peut la faire tous ensemble avant d'arrêter le live. C'était très sympa. Donc la prochaine fois, j'essaierai. Là, c'était vraiment pour tester. C'était pour tester c'était pour tester comment ça fonctionne. Et la prochaine fois, j'essaierai de faire quelque chose de plus interactif, d'un peu plus sympa, dans laquelle j'aimerais beaucoup trouver un logiciel dans lequel on puisse tous interagir ensemble. Alors, alors prions. Nous pouvons prier ensemble si vous voulez. On peut faire une, une dizaine, une dizaine si vous voulez. À vous de me dire. À vous de me dire. Très bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Nous vous confions, Marie, cette dizaine pour la conversion de toutes les âmes, pour la conversion des musulmans, pour, euh, pour toutes les personnes qui sont sur ce live, pour, pour la bénédiction de leur foyer, pour, euh, pour le salut de leur âme, pour le renforcement de leur foi, pour leur santé et leur bonheur.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Amen. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Écoutez, je vous dis à très bientôt. À très bientôt pour de nouveaux témoignages qui vont arriver. Et puis voilà, soyez tous bénis. Merci pour ce live. Ça m'a fait passer une bonne petite soirée avec vous. Et puis voilà, j'espère à bientôt pour pouvoir discuter en live ensemble. Ce sera beaucoup plus naturel et plus convivial. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente soirée, un très bon dimanche demain, une belle messe et restons en union de prière. Merci, au revoir.